Alors, on a vu Vaya Adam, Lachem, les hôtes, ou Passarti. Lachem, les hôtes, on a fait ça. Vaya Ayom, Azé, Lachem, les Zikaron, Vechagotem. Voilà, on a fait ça. Le Kartem, Agudat Ezov. Voilà. Ou le Kartem, Agudat Ezov. C'est là que nous en sommes. Alors, on regarde le verset, chapitre Yudbet de l'Exode. En vrai, une branche de d'Ésope. d'Isop. D'Isop. C'est écrit Isop. H-Y et S-O-P-E. Voilà. C'est Isop, si, c'est une petite herbe sur le bord des chemins. Non, tu vas là-bas à Châtenay-Malabry. Ah ouais. Bord du chemin, tu as l'Isop. Ah ouais. Oh, ouais. Rejoindre la Ferrière aussi, hein, ça marche aussi. Oh, ouais. Alors, je m'arrête. On sait que ça. On a eu le Guimel. Le Kartem Agudat Ezov. Ah, non, le Maral va soulever, c'est plus loin. C'est plus loin. Voilà, verset Kavbet. Alors regarde, c'est très complexe. L'auteur est complexe, hein, entre nous. Hein. C'est pas, il a une pensée complexe. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, il y a le chapitre Yudbet. C'est Vayomer Hashem el Moshe velaron beretz Mitzrayim les morts. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe et à Aaron les mitzvot. Il dit ces mitzvot Rosh Chodesh, n'est-ce pas? Rosh Chodesh, qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines? Patati patata. Ce jour, verset Yudalet, Vaya Ayom Azeh Lachem le Zikaron, Vechokele o Chag Lashem, Veroterem, Vokatola. Vous allez vivre quelque chose qui restera pour toutes vos générations. Ça, c'est Rosh Chodesh. Maintenant, dans le Pasuk Kaf Alef, ça c'est comment ça s'est passé quand Moshe va enseigner ce qu'il a appris d'Hachem, n'est-ce pas? Vaikra Moshe, Lechol Ziknei Israël, Vayomer Alehem Mishru Ukru Lachem Som le Mishpochotechem Veshachatu Apasar. Quand est-ce qu'il dit ça? Quel jour? On est le pasuk Kaf Alef. Donc, je ne sais pas. Ouais, en tout cas, ça, c'est le moment. Alors, c'est le moment où Moshe va enseigner aux enfants d'Israël. Alors, on vient juste de commencer. Alors, on va lire le verset. Vaikra Moshe lechol ziknei Israël, vayomer alehem. Donc Moshe appelle tous les anciens d'Israël. Donc on voit qu'en Égypte, il y avait une élite. Il y avait une élite qui gardait la tradition. D'ailleurs, Rambam le relève. Il y avait la tribu de Lévi d'abord, mais pas seulement la tribu de Lévi. Ils avaient des rouleaux où ils avaient leur tradition et c'était les anciens d'Israël. Il y avait des sages en Égypte. Voilà. Donc il les convie, il leur a dit Mishrou, tirez ou prenez pour vous un petit bétail pour vos familles, Veshachatu Apasar, égorgez le Pessar. Ou le Kartem, Agutat Ezov, Utfaltem Badam, Asher Basaf, Vigatem El Amashkov, Vel Shete Amezuzot, Minada, Asher Basaf, Vatem Lotetsu Ish, Mipetar Beto Ad Boker. Vous prendrez un bouquet d'hysope. Donc c'est intéressant parce que le mot hysope, c'est le même mot que dans l'hébreu biblique.
vous tremperez dans le sang de ce Pessah, qui est dans le sang qui se trouve Bassaf, Saf. Talon Badama Debe Mana. Regardons que quand on ne comprend pas l'hébreu, on regarde en araméen, n'est-ce pas, Alexis? Hein? Bon. Alexis, toi qui as de l'expérience, nous on est dans notre ghetto là, du 19e. Tu étais déjà allé en Irak? En Irak, non. Ouais, non. Bon. Mais une fois, j'ai fait un cours chez Clément Bernal. J'avais expliqué, c'est que pour Badita, c'est Fallujah. Il y avait quelqu'un dans la salle. Il dit, ouais, Fallujah, je suis allé là-bas, j'ai fait des films sur Fallujah, sur les batailles de Fallujah. En tout cas, quoi qu'il en soit, là-bas, la moitié de l'Irak parle araméen aujourd'hui. C'est la langue, une langue parlée par des millions de personnes. Hein. Voilà. Je sais pas. Ça, alors là, je suis incapable de dire. Mais en tout cas, regardez, c'est très intéressant, parce que nous, on ne sait pas qu'est-ce que c'est Bassaf. Oui. Alors moi, je regarde Onkelos. Vétisvoun, Vésarat Ezové. Vous lirez et Sarat, c'est vous ferez un bouquet de Hysope. Vétid Beloun, des Dama, des Bemana. Mana, en araméen, c'est un objet qui est dans le récipient. Saf, c'est le récipient. Voilà. OK? Le récipient. OK? Donc, vous tremperez le sang à Sherbassa dans le récipient, dans l'objet. Vigatem et la mashkom, vous toucherez le linteau et les deux battants avec le sang qui est dans le récipient. Et vous ne sortez pas chacun de la porte de sa maison jusqu'au matin. Alors, le Maharal va relever que lorsque Dieu a donné l'ordre de mettre du sang sur le linteau et les battants, il ne parle pas de Agudat Tezov. C'est seulement lorsque Moshe transmet aux anciens d'Israël qu'il introduit la notion du bouquet de Ézov. Ça, c'est une énigme. Why? Deux solutions. Soit c'est Hachem lui a dit, mais ce n'est pas dans le texte, soit Hachem lui a pas dit et Moshe aurait rajouté. Mais dans la fameuse Gemara, on dit que Moshe il a ajouté des choses midartos, c'est pas mentionné ça. Ok. Donc tu as deux possibilités. Je pense qu'on va en rajouter. Hein. Non, mais c'est tout le temps comme ça. Tu peux remarquer, c'est tout le temps. Dieu dit quelque chose et moi je te transforme. Tout le temps. Il y a juste quand il a rajouté un jour. Oui. On va voir. Alors, au kartem agudat tezov, vous prendrez un bouquet, disons, ba mitzvah, shetziva kadosh borchu, lo iskir zeklal, il n'a pas mentionné ça du tout. Vechen, ma she amarkan utfaltem minadam asher basaf. Est-ce qu'il dit vous tremperez à partir du sang qui est dans le récipient? C'est pas écrit dans le chapitre précédent. Avant, c'était écrit comment? Verset Zaïd. Et la Kruminadam, donc du Pessah, verset Zaïd. Et Natnu Ashta Mezuzot va la Mashkov. C'est intéressant parce que c'est écrit. C'est un verset. Mezuzot et Mashkov. Alors, souvenez-vous, on avait vu dans le Maharal, je ne sais pas si tu étais avec nous à ce moment-là, on a vu dans le Maharal que le Mashkov, c'est Abraham Avinu, et les deux battants, ça représente Yitzhak et Yaakov. Hein, on a vu ça. Et là, il dit d'abord les mezuzot et le mashkov, et là maintenant, il dit le mashkov et les mezuzot. C'est le jeu de cette erreur. Alors, Vatam beshnem echad, kemo shamru zal b'mechilta. La raison
sur ces deux énigmes est une. Comme nos maîtres disent dans la Mechilta. Voici c'est quoi la Mechilta? Un midrash. Oui, mais encore. Un midrash dans Shemot. Oui. Qui est l'auteur? C'est qui? C'est la faute à qui? Mechilta des Rabbi Shmuel. C'est le Midrash Halacha sur Shemot. Il y a un seul Tana qui est l'auteur de... Non, c'est la yeshiva de Rabbi Shmuel. C'est l'école de Rabbi Shmuel. C'est la vie de Rabbi Shmuel. D'accord. Voilà. Rabbi Shmuel, qui est le superviseur de la Mechilta. Comme le Sifra, c'est Rav. Voilà. Et si je ne m'abuse, le Sifri, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà. OK. Alors, donc, nos maîtres disent dans la Mechilta qu'il a misé binyanav l'école à l'ékichot chez Teunim Aguda et chez Kol Kabbalat Dam Teuna Kli. Nos maîtres apprennent ici binyanav, un principe de généralisation, que chaque fois qu'il y a l'ékicha, je ne sais pas bien ce que ça veut dire prendre, pour le kartem et Adam, vous prendrez. Une seconde, comment c'est Zaïd? Oui, Velakrum Adam. Oui, vous prendrez du sang, eh bien, oui, c'est-à-dire qu'il y a la tradition orale. Comme s'il y avait déjà dans le cœur même du texte de la Torah une tradition orale. Dans la Torah écrite, c'est écrit que Hachem a dit à Moshe et à Aaron, vous prendrez du sang. Lorsque Moshe l'enseigne, il dit, Velakru, la Aguda Tezov, vous tremperez dans le Kéli. Ça veut dire, c'est comme si c'était la tradition orale. Mais pourquoi cette tradition orale, elle apparaît dans le texte? On ne voit pas que pour les tefilines, Hachem, il nous a dit, tu écriras sur ton bras, et Moshe a dit, attention, tu es la nière noire. Pour tes tefilines, non. Non, mais pour plein d'autres choses. Regardez par exemple, regardez, à la fin de Parashat Bo, justement. Chapitre Gimel. Ça, le Kadesh Likol Bechor, c'est un paragraphe qui se trouve dans les Téphilines. C'est un des 4 paragraphes des Téphilines. Alors, ici, c'est saisissant. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Kadesh Likol Bechor, Peter Kol Rechem, Bivnei Israël, Ba'adam ou Ba'bema. C'est bon, tu vois? Non, mais je t'attends. C'est bon. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Kadesh li kol bechor, Peter kol chechem, bivnei Israël, Ba'adam ou Ba'bema li. Dieu dit à Moshe en disant, sanctifie pour moi tout premier-né qui ouvre toute matrice parmi les hommes, parmi les enfants d'Israël, dans l'homme et dans les animaux, il m'appartient. Voilà. Vayomer Moshe el ha'am. Zachor et hayom hazeh asher yetzatem mimitzrayim mibet avadim ki bechazok yad otzi Hashem etrem mizeh velo yachel chametz. Hayom atem yotzim bechodesh aviv. Vaya ki aver. Il n'a pas dit tout ça. Et c'est là, regarde, où c'est par exemple le Pasukret. Pasukret. Vigata le bincha bayom haou lemor bavoze asa Hashem li betzeti b'Mitzrayim vaya lecholot al yadcha tzkor ben enecha al mantie Torah d'Hashem bepicha yad chazaka otzera Hashem yad shamarta taroka zod lemoadam v'yamim yamima kadish. D'accord? Alors, Hashem ne l'a pas dit ça. En tout cas, s'il l'a dit, on n'était pas au courant. Donc, regarde. Donc, moi, comment j'explique? Parce que là, c'est saisissant. C'est Hachem, il dit Kadesh li kol bechor.
Bibne Israël, Keter Kol Chechem, Bibne Israël, Badam ou Bema, il a dit ça. Ça, c'est ça ce qu'Hachem il a à dire. Hachem, il a des choses à dire. Il a dit, Kadeshi Kol Bechor. Maintenant, comment ça va se concrétiser? Il y a plein d'autres choses. Il y a plein. Ça, c'est ce qu'il va dire. Ça se concrétise comme ça. Zachot, Emazia Shatem Mitzrayim, Matzot Yachel Shevatayamim, Igata Lebincha. Mais c'est quoi ça? C'est tout ça, c'est la concrétisation à analyser. Kadesh Kol Bechor. Il y a plein d'exemples comme ça dans la Torah. Mais là, c'est saisissant. Là, c'est saisissant. Il a une injonction condensée et lui, il va faire la. On voit que l'enseignant aussi, il a un rôle d'explicitation. Voilà. Mais comment dire, il y a un point, c'est Kadesh Tikol Bechor. Mais ce point-là, on va le vivre. Nous, on n'a pas les moyens dans notre vie d'atteindre ça. Mais il y a plein de... On va mettre les téphilines, on va manger des matzot, on va raconter la sortie d'Égypte. Mais tout ça, c'est la concrétisation de Kadesh Tikol Bechor. Je pense là, c'est très éloquent. Mais ça, c'est ce que le Maharal, il nous met en relief. Hachem, il a dit, vous prendrez du sang, vous mettrez sur le mashkof et sur les mezuzot. Voilà. Mais comment je prends? Avec la main, je prends avec une paille, je prends comment? Après, il va le dire. Mais peut-être qu'Hachem l'a dit. Tu sais, on a au mois d'août, je vous ai envoyé par WhatsApp le petit truc là que j'ai vu sur Zvachim, sur Ezeu Mekoman. Les Shiva de mon père, comme je disais tous les matins, Ezeu Mekoman. Ezeu Mekoman. Ezeu Mekoman. Alors, en vérité, c'est le Rao qui dit ça. C'est pas seulement Tiferet Israël, c'est un Rishon rapporté par le Beth Yosef. C'est toi qui me le dis. Non, c'est pas toi. Non, c'est quelqu'un à la chose où je vais. Oui, non, excuse-moi. Oui, c'est le Rao qui dit ça. Alors, c'est Yachel Klein qui m'a dit. C'est quelqu'un qui m'a dit que c'est le Rao dans le Beth Yosef. C'était pas, voilà, rapporté. Mais le Tiferet Israël le dit de lui-même sans citer le Rao, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un Chinush Hatsum. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a appris un langage Mishnah au Sinaï. Il nous transmet le langage Mishnah, c'est ce que Moshe a entendu au Sinaï. Même des chapitres où il y a des marlotot, par exemple, j'ai vu toujours dans Zvachim, quelque chose de très très intéressant. Le 9e chapitre de Zvarim s'écrit Amisbéar, Mekadesh et Tachawilo. Le Misbéar sanctifie ce qui lui est possible. Ça, c'est la phrase. Ensuite, Rabbi Yoshua donne son interprétation, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Ensuite, Rabban Gamliel donne une explication, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Alors, les commentateurs expliquent qu'ils ont cette phrase et ils essaient de comprendre. Mais ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu a appris au Sinaï. Amisbéar, Mekadesh et Tachawilo. Après, avant qu'il y ait la marque enquête avec les Avil, la phrase, ils ont appris. Amisbéar, Mekadesh, Tachawilo. Ils ont appris comme ça. Moshe Rabbeinu a transmis. Amisbéar, Mekadesh, Tachawilo. Et après, nous, on discute. Après, OK, on peut comprendre ça comme ça, on peut comprendre ça comme ça, on peut comprendre ça comme ça. Mais la phrase, c'est-à-dire, c'est pas écrit dans la Torah, c'est de l'oral.
Mais même dans la Torah, il y a ça. Dans la Torah elle-même, il y a ça. Dans la Torah, il y a ce qu'Hachem dit et tu as ce que Moshe transmet. C'est la même chose, mais c'est à deux niveaux différents. À deux niveaux différents. Il n'y a pas que le littéral, il ne répète pas que ce que Dieu lui a dit, mais il y a, comme je dis, un langage. Il a appris comme une superstructure ou un fondement qui vient avec la parole de Dieu. J'ai rien compris. Il y a les modalités d'application. En fait, il nous transmet déjà les modalités d'application dans la Torah écrite. Alors que mais c'est le début de la Torah prophétique. C'est prophétique. L'idée qui est intéressée, c'est le langage. L'idée qu'il y a un langage qui va avec et qu'il apprend en même temps qu'il entend la parole de Dieu. Ça, ce que je n'ai pas compris. On a dit de la parole de la Mishnah dans le texte. Dans le texte, c'est comme la Mishnah. C'est comme la Mishnah. Parce que nous, on avait vu, c'est ça dans ce que disent ces commentaires, que ça Tiferet Israël ou Rabbi Aaron Halevi, le Rao, que Moshe nous a transmis, il a reçu au Sinaï la Mishnah. Voilà. Il a reçu au Sinaï la Mishnah. C'est-à-dire que la Mishnah, ce n'est pas une formulation de Rabbi Yehuda Hanassi pour qu'on retienne bien. Il a organisé les choses, mais en réalité, c'est la base de la Mishnah. la base, avant les marques. Ce n'est pas la Torah écrite, mais il y a il y a une formulation précise de la tradition orale. Mais dans le texte même de la Torah, il y a ça. C'est ça. Il y a ce glissement. Et parce que la Mishnah, c'est prophétique. Voilà, c'est ça le chidouche. C'est que ça vient du Sinaï. Alors, c'est ce qui dit c'est ce qui dit la Mechilta, que de là, on apprend, quand c'est écrit dans le verset Zayin, ou le Kartem Agutat, non, le verset Zayin, c'est écrit de Yudbet, Velakruminadam, vous prenez du sang, Velakruminadam, je prends avec la main, on comment, il y a le sang, j'égorge l'agneau, le sang il jaillit, je prends dans la main. Alors, non, tu prends le sang dans un récipient, et du récipient, tu prends avec un goutte à tes os. Et là, tu as perdu. Donc, chaque fois que tu prendras du sang. Donc là, il y a la concrétisation, elle est, oui, formalisée, mais pas on pourrait dire, dans le premier jet. Ce que je ne comprends pas dans le Binyanaf, c'est que toutes les aspersions au Misbéar, c'est pas un goût à tes os. Je ne sais pas non plus. Alors, on va voir. C'est normal que je ne comprends pas. On va voir. Il prenait avec le doigt, alors, le Cohen, le sang. Il y a toujours un ouais. Et il prend avec le dent. oui. Et la zrika, il verse, ça dépend sur le doigt, machin. Ouais. Comment? Mais c'était dit explicitement avec le doigt. Betzbao. Alors si c'est dit, donc ça... Betzbao, ouais. Betzbao. Alors, il est venu en force, là. Alors, on y va. L'école à Torah Kula, étant donné que c'est un principe de généralisation pour toute la Torah, Loïski Roto Beikar Parashat Mitzvah Pessah, il ne le mentionne pas sur le verset base de la Mitzvah Pessah, Charé Davarze Eno Bepessar Davka. Oui, parce que puisque c'est quelque chose de généralisable, ça ne caractérise pas le Pessah. Ce qui caractérise le Pessah, c'est qu'il faut prendre du sang. Maintenant, comment? Ça, c'est général. Donc, on ne le dit pas. Et car iskirze Moshe, klomar, shamitzvah bechol makom kachu.
C'est Nifla. Hein. Ce texte, on l'a déjà vu, enfin, quelqu'un on le dit 2 fois par an. On le dit dans Parashat Bo, quand on est à Parashat Bo, et Parashat HaChodesh, dans les 4 parachutes. Donc 2 fois par an, on le dit, on ne fait pas attention à ça. Il n'est pas dans la lecture de Pessah, ce coup-ci aussi. Oui. Et Charles le Faresh Atam, la Gouda. On peut expliquer pourquoi ce bouquet qui m'achar chez Tsarir les Kicha, il faut un bouquet. Qui Agouda meyuchal les Kicha, Shimlo aya bishvil les Kicha, lama negad. Qu'Agouda meyuchal les Kicha, car le bouquet est spécifique sur le fait de prendre. Parce que. Oh, j'ai rien compris. Il faut avoir un bouquet. S'il n'y a pas de bouquet, tu ne peux pas prendre. Il n'y a pas d'intérêt de prendre. Enfin, on ne peut pas prendre de sang juste avec une herbe. Mais Dafka, il y a des Agouda et Zov. Pourquoi strictement les Zov, qui est Zov ou Esev Katan Meod. Car l'Isop est une petite herbe tirtive. Minaïrez Asher Balevanon, Adaezov Asher Bakir. Du cerne qui est olivan jusqu'au Ezov qui se trouve dans le mur. Davar Shukatam Yuchad Leaged Yoter. Alors là, il se comprend. C'est quoi Aged? Eged, c'est une compagnie d'autobus. Aged, c'est le verbe de la racine de faire un bouquet. Agouda, c'est le bouquet, les Aged, c'est rassembler. Pour prendre, il faut un bouquet. Or, un bouquet, tu ne vas pas faire un bouquet d'ananas. Tu vas faire un bouquet de pâquerettes. Plus tu as de petites feuilles dans ton bouquet, et plus la surface en contact avec le liquide va être grande. Donc, si tu veux prendre une quantité, alors si tu prends un bouquet d'une plante qui a des petites feuilles, Oui. eh ben, il va y avoir une plus grande surface, je pense, de contact. Quand c'est petit. Entre 3 grandes feuilles que tu mets et un bouquet de petites feuilles, la surface elle est plus efficace. Alors, essayons de reprendre ça. Bon, alors là, c'est un peu sibyllin. Voilà. Vedavar, shunegad ou ezov, shukatan, vous raoul l'idiot negal beyoter. Et le ezov est spécifique pour en faire un bouquet parce que c'est petit. Et quelque chose, et ça, c'est vraiment spécifique pour être négad particulièrement. Donc le bouquet, le tremper et asperger, c'est particulièrement un bouquet. Or, un bouquet, c'est quelque chose qui est petit, tu peux faire un bouquet. Bon, c'est ce qu'il dit. J'avoue qu'il doit y avoir, il doit vouloir dire quelque chose, mais bon. Alors, Bemechilta. Alors, on a vu que Dieu a dit dans le verset du Gimel, Vaya Adam la scène et haute à la bâtisse. Donc là, il a fait une petite parenthèse pour nous dire que le moyen, comment se fait cette lekira du sang est expliqué plus loin dans le chapitre plus loin, hein, dans le pasouk
Bête. Donc maintenant, il revient. Et Dieu dit, Vaya Adam Lachem, dans le verset du Gimel, Vaya Adam Lachem les hôtes à la bâtim, Asher Atem Sham. Donc ce sang sera pour vous en signe, sur les maisons où vous êtes. Veraïti, verset du Gimel, Veraïti et Adam, Pasarte Alechem. Je verrai le sang et je sauterai au-dessus de vous. Alors qu'est-ce que ça veut dire, je verrai le sang? La Mechilta. Veraïti et Adam. Entre parenthèses, on dit va erer mitbosesed bedamaïr veomarlach. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire bedamaïr chayi? Dame Mila et Dame Pessah. D'accord, non, traduit. Bedamaïr chayi. Par ton sang, tu vis, par son sang, tu vis. Il y a deux sangs. Le sang de la circoncision et le sang du Pessah. Alors, dans le deuxième tome du Mirtav Meliaou, Rav Dessler, il développe que pour sortir d'Égypte, bon, Dieu avait décidé de sortir d'Égypte, on dit c'est du Chesed, toute la fête de Pessah, c'est marqué sur le Chesed d'Akadosh Baruch Hu, sur la promesse qu'il avait faite au Père. Mais ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est ceux qui ont fait la Mila et le Pessah. Et Rav Dessler, il relève que c'est quoi le sang? C'est qu'il y a une violence. D'ailleurs, par exemple, les bio, là, les super bio véganes sans gluten, ils détestent la circoncision. Ça, c'est la haine. Comment? Ah oui, la circoncision, c'est comment dire, c'est une violence, c'est antinaturel. Et il y a une violence. Rav Dessler, il relève qu'il y a un déchirement pour sortir d'Égypte. Il faut exprimer ce déchirement. Ça ne se fait pas comme ça. Là, il y a Fabien Lelouch. Il y a 2 semaines, il y avait la circoncision du fils de Lily Esther. Alors hier, on lui a demandé comment c'était. Il a dit, quand ça concerne, c'est terrible. Il nous a dit comme ça. La circoncision de son petit-fils, il a dit, c'était dur. C'est dur, la circoncision, c'est dur. Mon épouse, à chaque circoncision, elle a toujours pleuré. Bah, les photos. Un petit sourire, c'est pas. C'est une violence. C'est un peu. Il y a une violence. Il y a un truc, c'est une violence. Rav Dessler, il relève. Pourquoi le sang? Le sang, c'est une déchirure. C'est une déchirure. C'est pshat. C'est une déchirure. Et les bio, non, mais c'est un grand truc. Hein. Non, tu n'as jamais entendu ça. Il y a des gens, même en Israël, surtout en Israël, il y a des associations anti-circoncision pour le respect des enfants, etc. Mais oui! Je croyais qu'ils s'occupaient que des caparottes. Ah non? Oui. C'est les mêmes, quoi. C'est les mêmes. Ah, mais je ne savais pas qu'ils allaient si loin. Ah oui, évidemment. Ah, quand même. Non. Ah non, c'est une haine. C'est une haine. C'est une coercition religieuse. Oui. Il faut affirmer oui. C'est une coercition religieuse, oui. Et Rav Dessler le relève que sortir d'Égypte, s'il y a une déchirure, une double déchirure. Et ce sang, c'est une déchirure. Mechilta. Veraïti Tadam. Alors regardez ici, on va tomber par terre. Jonathan, retiens-moi. Je vais tomber par terre. Jonathan, retiens-moi. Veraïti Tadam. Maï Tadam, Damo chez la Kedetz. Le sang. Mais Yitzhak, il n'y a pas eu de sang. Il a dit qu'il n'y a pas eu de sang.
Le sang de quoi? Le bélier. Il n'y a pas eu la fin de l'histoire, le Maral. Non, c'est la Évidemment, je l'ai pas eu. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Quelle sorte d'Israël qu'il n'y a pas eu? Justement, Abraham, il a négocié avec l'ange. Laisse-moi un petit peu, là, un petit peu, simplement. Non. Alta, c'est l'homéoma, il ne lui fait rien. Le sang du Tzrak, il n'y a pas eu. Qu'est-ce que c'est? Retiens-moi. Alors, on y va. C'est. Qui kolzman. שישראל בשעת צרה, כמו שהיו עתה בשעת מכת בכורות, יזכור להם עקדתו. Car chaque fois qu'Israël est dans un moment de tsara, d'oppression, comme ils étaient au moment de Makat Bechorot. Donc ici, il y a un chidouche. C'est que Makat Bechorot, là, le Maharal, il fait un kvetch. En yiddish, un kvetch, c'est un truc. Là. Il fait un kvetch. C'est que nous, on dit, voilà, les enfants d'Israël, ils ont fait ça, et puis ils ont été protégés. Le Maharal, là, il interprète que là, les enfants d'Israël, ils devaient y passer, quoi. Les Bechorot devaient y passer. Donc on était Be'et Sarah. Mais Et Sarah, et pour sortir de la Tsara, il faut mentionner la Kedat Yitzhak. Mentionner la Kedat Yitzhak, il se colle, vous? Que les Bnei Israël sont épargnés au moment de Makat Berot, comme Yitzhak l'a été au moment de la Kedat Yitzhak. Un truc comme ça, c'est ce qu'il dit. C'est qu'en vérité, il devait y passer. La lame mais ouais. le sang sur le Mashkov, c'est pour mentionner le zechut de la Kedat Yitzhak qui va les épargner. Zéou, aliédé à Kravazot, qui a Kravato chez l'Israël. Par ce corps. C'est d'approcher comme ouais. Mais parachazot, l'Oamar Moshe Klal Ikar à Pessar Shitzivalo les morts. Regardez, c'est la folie. En vérité, dans le chapitre le Kafalef, il leur dit presque, Moshe leur dit presque rien sur le Korban Pessah, seulement vous mettrez du sang. C'est impressionnant parce qu'il ne leur parle pas de manger la matzah, des trucs et des machins. Il leur parle plus tard de la matzah, dans le chapitre Gimel. Moshe, excusez-moi l'expression, c'est un super magouilleur, quoi. Dieu lui dit de transmettre des choses, il transmet pas pareil. Pas pareil. Il y a un pas pareil et pas au moment qu'on pourrait s'attendre. C'est plus tard qu'il va parler, il faut manger les matzahs, c'est tout ça. Il relève que prenez le Pessah. Voilà. Voilà. Mais il n'aura pas dit de manger des matzot avec le Korban Pessah, hein? Hein? Il n'a pas dit ça. C'est ce qu'il dit. Encore une fois, Berajazot,
לא אמר משה כלל עיקר הפסח שלו לאמור, ולמה רק ולקחתם אגודת אזור, ויראה מפני שלא הוצחר, שהוא דבר ידוע, שאמר להם משה כל הפרשה. C'est-à-dire, il me semble, dit-il, parce qu'il n'a pas besoin, il n'avait pas besoin, parce que il leur avait déjà dit, c'est-à-dire le paragraphe qui commence le Kaf Aleph, il a dit, avant, il a dit, mais là, le paragraphe Kaf Aleph vient nous dire, Ulkartem lachem, Agudat Ezov. Il vient nous dire l'aspersion du sang. Ce que Dieu lui a dit avant, il l'a transmis. Mais là, maintenant, il vient nous dire quelque chose de spécifique. C'est Ulkartem, Agudat Ezov, Avar Hashem, Lingof, et Mitzrayim. Voilà. Comment vous allez vous en sortir? C'est ça ce qu'il vient de lui dire. Ce que Dieu lui a dit, vous savez, le Pessah, Paché, les Matzot et tout ça, ça il l'a dit. Il l'a transmis, comme Dieu lui a dit. Et là, maintenant, il dit quelque chose de plus. Quelque chose de plus, c'est comment Dieu va vous épargner. Ça, on répond à ce point. Donc, c'est quelque part, on peut répondre à la chose. Moi, il l'a dit, mais c'est pas mon thème. C'est il dit, c'est pas il l'a dit, mais c'est pas mentionné dans le texte. C'est ça ce que je pense. Ouais, c'est pas mentionné dans le texte. Ouais. Peut-être, oui. Viré, mais prenez chez l'autre sera, chez Davar Yadoua, Shamarlem, chez la Paracha. Le cas Ramar, Vesharatou à Pessah. C'est pour ça, ici, c'est écrit Vesharatou à Pessah. Et il ne développe pas plus. Il ne dit pas comment, où, à quelle heure, etc. Klomar, à Pessah Yadoua, le Pessah que je vous ai déjà parlé. Rak Sheba Paracha Zot, qui commence par un Pasuk Kafalef, dans ce deuxième paragraphe, Lazir et Israël, Sheyonu Nenasim be mitzvah Zot. Ki Zot a mitzvah imyu anusim lo yasu oto chazve shalom yeshlachush lemagefa. Kemo shama vavar Hashem lingof. Le fikar parasha Zot azara yetera. Le car lo iskirak dvarim asharim lazé sheyu nitzulim. שתנו אדם על המשקוף ולמזוזות בשביל זה יהיו ניצולים, והזהיר אותם גם כן, ואתם לא תצאו איש בפתח ביתו. לפיכך אמר כאן לשון זה משכו קחו לכם, כלומר כל אחד ייקח, בין מי שיש לו משלו, בין מי שאין לו, צריך לקח אותו בדמים יקרים מאוד. ולו סתם דמים, פשיטה, וכי אותו שאין לו צאן, אינו חייב במצוות כמו מי שיש לו, אלא בוודאי, אף על גב דבשעה מצוות, אין אדם חייב לתת כל אשר לו בשביל מצווה אחת, כמו שהוכרו, תאמרו בסוכה, שיוכרו, etc. machin. C'est yoter, alors, encore une fois. Donc lui veut dire, parce que regardez, ça commence comme ça. ויקרא משה לכל ישראל, ויאמר עליהם, משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. Alors, donc le Maharal n'explique pas du tout comme moi j'ai dit tout à l'heure. Hein? Là, l'histoire de Torah Shebé Alpé, machin, bidule, c'est peut-être intéressant, c'est peut-être pas mal, c'est pas ce qu'il dit le Maharal. Le Maharal, il dit ce qui a été dit au début de Yud-Bet, il l'a transmis. Maintenant, à partir de Kafalef, il y a un autre sujet. Un autre sujet, regardez, il va y avoir Makat Bachorot, et ça craint. Nous, on n'a pas forcément conscience de ça. Hein. On a conscience qu'ils rentrent dans l'abri atomique, et puis il n'y a pas de problème. Ils sont peinards. Ah, ils sont peinards. Ils ont fait ce qu'il fallait. Voilà. Tout le monde chez soi, à Daboker. Voilà, tranquille, voilà, abri atomique, le parapluie atomique. Donc, c'est comme ça qu'il dit que nenni. Là, Moshe dit attention, hein, ça craint. Là, il va y avoir un moment, et d'ailleurs, toute l'histoire du Bechor, Pilieu d'Abel et machin, et bidule, c'est bien pour nous mentionner qu'il y a le jeûne des premiers-nés la veille de Pessah. On est né un garçon ou une fille? Un garçon, tu jeûnes là? Il est bar mitzvah, c'est lui qui jeûne. Comment? Voilà. Et toi aussi,
Non, c'est la fille qui est née en premier. Ah, d'accord. Bon. Alors, ok. Toi, c'est ta fille l'aînée? Ouais, bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a, donc il y a un. Là, ce soir, il nous fait saisir un truc que moi, je n'avais pas saisi. Qu'il y a à côté un gros traumatisme de Makat Bechorot. Et c'est ce qu'il dit. Attention, attention. Alors, il relève. Tiens, Mamash, Achidouche. Ekra Moshe, l'Echol Zikne Israël. Vayomer Alem, Mishrou ou Krou Lachem. Regardons Rashi, Mishrou ou Krou. Mishrou, Rashi dit, sur le verset, sur le verset Kafalef. C'est bon, Alexis? Non. Oh, là. Oh. Oh. Ça, c'est le début. Après, les temps, c'est pas ça. C'est bon? Bon. Alors, Mishrou, prenez. Misheyeshlo, son, imshor Mishe. C'est-à-dire tirer, celui qui a des moutons, qui tire de son troupeau. Ukrou, Misheno, Ikar Minasho. Celui qui n'a pas, qui prenne du marché. Bon. Le Maral va dire, c'est évident. Tu vas mettre tes téphilines. Bon, alors, deux choses. J'ai des téphilines, je les mets. J'en ai pas, j'en achète. C'est pas. C'est pas. Tu vas prendre un loulave. Bon, si tu as une plantation de palmiers, ça va. Tu n'as pas de plantation de palmiers, tu en achètes. Hein, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une plantation de palmiers. C'est Rémi, il est là? Pendant le confinement, là, quand on faisait les zoos, on était là, chacun dans son truc, là, puis quand on a les petits oiseaux, je suis non, c'était bon, très bien. Poli. Merci pour votre intervention, c'est très bien. Alors, tout ça pour dire que le Maral va dire que là, ça veut dire, normalement, la Gemara dit, Ame basbez, ali basbez yoter mechomesh. Pour une mitzvah, même une mitzvah overet, une mitzvah qui a un temps précis, que si je ne la fais pas maintenant, je vais louper le coche, je ne dois pas dépenser plus qu'un cinquième de ma fortune. Si quelqu'un, il a, je sais pas, il vit chichement, et il a pas à peine de quoi manger, et il n'a pas de quoi se payer des mezouzotes, il n'est pas tour de mettre des mezouzotes. Il ne met pas de mezouza. Pas tour. Jusqu'à nouvel ordre. Etc. Bien. Bien. Alors, etc. Il n'a pas de quoi avoir des téphilines. Les téphilines, disons, ça coûte, je dirais, 500 €. Il n'y a pas. Est-ce qu'il doit emprunter pour ça? A priori, non. Il peut, peut-être, mais disons l'obligation, je parle, au niveau obligatoire. Oui, Shabbat, oui. Pour l'Onek Shabbat. Le vous ala ibanaï. Voilà, le vous ala ibanaï. Mais pas pour une mitzvah. Alors, le Maral va dire, mais pour le Korban Pessah, là, il fallait mettre tout son blé. C'est ça, le chidouche de Mishrou, Krou. Krou, ça veut dire, c'est vital. Là, dans le Shulchan Arour, Siman Tav Resh Nun Vav. Pour ne pas transgresser un interdit de la Torah, il faut être prêt à perdre tout son argent. Par exemple, il y a des barbouzes qui viennent et disent voilà, donne-nous tout ton argent,
C'est-à-dire, mange ce morceau de porc, ouais, ou bien donne-nous tout ton argent, ou bien on te force à manger ce morceau de porc. Tu donnes tout l'argent. Donne tout l'argent. Il est tout nu. Voilà. Ils lui ont pris ses chaussettes. Ça, c'était pour un interdit. Ah, mais de quoi il va vivre? Il va vivre tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. La vie, c'est autre chose. Maintenant, quelqu'un, pour Shabbat, il risque de perdre son boulot, tout son truc, etc. Désolé. Bon, il y a plein de nuances à ça. Hein. Il y a plein de nuances. On a déjà parlé de ça, Manu? Non. Non. Enfin, le sujet, ça, je connais Non, les nuances. il y a beaucoup de nuances. Je vous dis des nuances parce que je ne veux pas que ça soit mal interprété ce que je dis. Dans le Shulchan Aruch, Tav Resh Nun Vav, c'est clair. Dans Orach Chaim, c'est clair. Pour ne pas transgresser un interdit de la Torah. Interdit rabbinique, c'est encore autre chose. Ce n'est pas l'interdit de la Torah. Oui. L'interdit de la Torah, il faut être prêt à perdre tout son argent. Ah, mais comment il va vivre? Il vit. Il vit. Maintenant, il y a des cas particuliers. Je vais vous dire, parce que c'est important, et comme c'est des choses auxquelles on peut être confronté dans l'existence, il ne faut pas se tromper. J'ai vu dans un livre qui est ici. Là, c'est un livre magnifique, le Chani de Ramissim Karlitz. Les cours de Ramissim Karlitz sur Shabbat. Ramissim Karlitz était un élève du Chazonich et neveu du Chazonich. Sa maman, c'était une sœur du Chazonich. Alors, il rapporte dans un de ses cours qu'il y a un peu plus que 100 ans, là-bas en Pologne, il y avait un village dont toute l'économie du village était une usine. Et le propriétaire Goy de l'usine, depuis des temps immémoriaux, faisait que les Juifs qui travaillaient, cette usine, c'était pratiquement que des Juifs, ils puissent avoir Shabbat et fête. C'était dans l'usine, comme ça, qu'ils puissent faire Shabbat et fête. C'était dans la structure, ça roulait, ça roulait. Tout le village, c'était sa seule source de revenus. Il est mort, après, il y a eu les héritiers, ils ont repris la boîte. Non, c'est pas comme ça, ici, on travaille samedi. Il n'y avait pas d'autre boulot dans le Bédet. C'est la seule source de revenus qu'il y avait. C'était le shtetl, ça veut dire un shtetl, c'est organisé, tout était organisé autour de ça, machin. Je sais pas, t'as 300 familles. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, d'après ce qui est dans le Shulchan Aruch, pour ne pas transgresser Shabbat, il faut être prêt à perdre tout son truc. Mais là, c'est tout un shtetl qui vivait là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ils ont posé la question au plus grand maître de l'époque. Et le grand maître de l'époque, c'était le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim. Alors, là, ça, c'est pas un problème, toi, c'est pas un problème de monsieur Lévy. Un problème de monsieur Lévy, ça, c'est bon, il peut assumer, bon, il assume, c'est son problème. Mais là, c'est tout un village, tout un, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, Chafetz Chaim, il n'a pas donné d'opinion, il n'a rien dit. Alors, il rapporte que Ramissim Karlitz, il a discuté avec son tonton. Il dit, tonton, comment t'expliques que Chafetz Chaim, il n'a rien dit? Il n'a rien dit, tu peux dire comme ci, tu peux dire comme ça. Chacun, il va de sa ritournelle. Alors, il rapporte
que lui, il pense qu'il n'a rien dit parce que c'était permis en vérité. Vu la situation. Dans cette situation précise. Mais comme il ne pouvait pas le dire, parce que sinon, après, c'était une situation tellement conjoncturelle, voilà, c'est ça, conjoncturelle, que s'il avait dit, les gens, ils auraient extrapolé à d'autres situations qui ne sont pas conjoncturelles. Donc, je rapporte ça pour dire que ces questions-là, je vous donne un autre exemple qu'on a déjà parlé, je pense, Emmanuel, on a déjà parlé de ce cas-là, il y a une quinzaine d'années, il y avait un garçon marié qui avait une formation d'infirmier urgentiste. Voilà. Et il était marié, il avait des enfants, et il avait arrêté ce métier qu'il faisait, qu'il ne pouvait pas garder Shabbat. Il avait arrêté ce métier, et il faisait d'autres activités professionnelles. Mais ces autres activités professionnelles, au fil des années, ne marchaient pas du tout. Elles ne marchaient pas du tout. Et puis quand il n'y a pas d'argent, il y a des problèmes familiaux. Ça tiraille à la famille à la maison, sa femme ne le respecte pas, machin, bidule. Donc il y avait des problèmes. Et c'est des problèmes qui pouvaient même arriver à un divorce. Alors à l'époque, on était en contact avec Rav Turetsky, Moshe Turetsky, et il a dit à ce garçon la chose suivante. Alors, la question est comme ça. Est-ce que, vu le contexte, il peut reprendre son travail d'infirmier urgentiste? Il y a des risques que là, il doit bosser Shabbat. De temps en temps. Quel piquant en effet? C'est un métier médical. Non. Non, ça rentre pas. Il n'y a pas une mitzvah de piquant en effet, je parle pour le non-juif. Oui, non, il y a d'autres. Non, ça, pas du tout. Non, il n'y a pas. Non, il a dit, je te permets à une condition. Si cette condition, tu ne la remplis pas, je ne te permets pas. C'est quoi? Que tu pries dans les 3 prières quotidiennes, que Dieu te trouve un autre métier où tu pourras garder Shabbat. Et si tu sautes une prière, tu n'as pas la permission de le faire. Une. Si tu sautes une prière. Alors, ça c'est ce qu'il a dit à ce garçon, il n'a pas expliqué. Mais l'explication, pour quelqu'un qui connaît les lois de Shabbat, c'est comme ça. C'est que on tranche la halakha comme Rabbi Shimon, que mlacha shenatzrira legoufa, c'est interdit rabbinique. C'est-à-dire, si je fais un travail, mlacha shenatzrira legoufa. C'est explosif comme sujet, c'est pour ça qu'on ne peut pas le effacer. Voilà. Ah ouais, c'est du Rav Turetsky, tout classique. Mlacha. Il y en a deux. Melacha, she'ena tzricha. Melacha she'atzricha legoufa, dans les lois de Shabbat, on apprend les travaux de Shabbat de la construction du tabernacle. Hein. Or, les travaux du tabernacle sont des travaux voulus, ce qu'on appelle Melechet Marchevet, un travaux voulu que Dieu me dit, je dois construire un tabernacle, je dois faire des planches, je dois faire des tentures, je dois faire le misbéar en or, le misbéar en cuivre, voilà, donc je dois faire ça, je dois fabriquer les chérubins, je dois, etc. Bien. Les barres les barres du Aaron, etc.
Donc ça, chaque action évolue. Rabbi Shimon et la halakha est comme lui, qu'une action que je fais, mais que je ne fais pas, parce que je veux cette action en tant que positif, c'est pas interdit par la Torah. C'est interdit rabbinique, mais pas interdit par la Torah. Prenez un exemple. Tu peux donner un exemple? Oui, vas-y. Quand on sort dans l'immeuble et que la lumière s'allume, les détecteurs de lumière qu'on a dans les immeubles maintenant, quand on sort de chez soi, on n'a pas besoin, on le souhaite pas, mais elle s'allume. Voilà. Ça peut être. Ça peut être, effectivement. Elle s'allume, elle s'allume. Voilà. Ça peut être. Oui, ça peut être. Oui, ça peut être. Ça peut être. C'est un bon exemple. Bon, l'exemple de la Mishnah, c'est par exemple, on n'a pas le droit, Shabbat, c'est la Mishnah d'Al-Tzaddik Gimel Amud Bet dans la série de Shabbat, on n'a pas le droit à Shabbat de sortir un objet de la maison à la rue. OK? Maintenant, j'ai ma maison, elle est de plein pied avec la rue, et il y a une fête à la maison, il y a beaucoup de gens, et je veux faire de la place, je prends une table, je la sors dans la rue. Ça, c'est Melacha Shatzra Legoufa. Pourquoi? Moi, je ne veux pas que la table soit dans la rue. Je ne veux pas que la table soit dans mon salon. Ce n'est pas que je veux qu'elle soit dans la rue. Je la sors. Je la sors pas parce que je veux qu'elle soit dans la rue. À la limite, elle ne serait pas là. Elle disparaîtrait avec un coup de baguette magique. Tant mieux. Je ne veux pas parce que je veux qu'elle soit sortie. Ce n'est pas par le but du fait que je fais cette action, mais pas pour le but de cette action. Alors là, c'est ça l'explication que moi je donne de la décision légale de Rav Turetsky. Moi, je ne veux pas travailler Shabbat. Je ne veux pas travailler Shabbat. Je dis, je ne veux pas travailler Shabbat. Ce n'est pas que quand je vais mettre la piqûre la truc là, dans la piqûre, parce que d'après certains, c'est interdit, d'après la Torah, de mettre l'aiguille sur le truc là. Comment ça s'appelle? Non, la piqûre. Sur la seringue, l'aiguille sur la seringue. Tic, je fais un objet. Je me taquais le mana. Donc, d'après certains, c'est interdit d'après toi. Je prends l'aiguille, je la mets sur la seringue. Tac, ok. Moi, je ne veux pas ça. En réalité, je ne veux pas. Mais si je ne le fais pas, je suis sur la paille. Et si je suis la paille, ma femme, elle me fout dehors. Ah, moi, je fais ça parce que je ne veux pas que ma femme me fout dehors. Alors, mais je ne veux pas mettre la seringue. Alors, c'est ce qu'il dit. Il faut que tu dises 3 fois que tu ne veux pas. Et que tu vas trouver un autre boulot. Donc, c'est un cas d'espèce. C'est pour ça, c'est un cas d'espèce. Si des gens sont confrontés, Dieu nous en préserve, mais Rav Turetsky, c'est un élève de Rav Eliashiv. Et mon fils Akiva, il a étudié avec un élève de Rav Eliashiv qui lui a dit que Rav Eliashiv, il n'a écrit aucun livre. Tous les livres qu'on a de Rav Eliashiv, c'est ses élèves qui ont écrit. Et pourquoi? Parce que toutes ces décisions légales sont des cas d'espèce. Il ne faut pas généraliser. Chaque cas est à estimer. Il faut estimer. Donc, mais le principe est que pour ne pas transgresser un interdit, de manière générale, toute condition de température et de pression étant considérée, on doit être prêt à perdre tout son argent. Mais pour une mitzvah positive, même une mitzvah positive, que si je ne la fais pas maintenant, j'aurais perdu le coche, pas plus qu'un 5e. Alors, le Maharal dit, mais pour ça, c'était vital. C'est pour ça que serait Michrou ou Krou. Vous n'avez pas, vous achetez, même si c'est très cher, les agneaux. Il faut mettre beaucoup de fric parce que c'est vital. C'est ça le chidouche, c'est ce qu'il dit le Maharal. C'est ça Mitzrayim. C'est ça Mitzrayim. Alors, maintenant, on reprend.
Rak Sheba a Parasha Azol Leazir et Israël Sheloyu Nenasim Bemitzvah Zot, qui ne se considèrent pas contraints. Là, il faut le faire comme ça. Kizot Mitzvah Imyu Anusim Lo Yasu Ota. Oui, non. Sheloyu Nenasim Bemitzvah. Oui, qu'il ne faut pas, qu'ils soient contraints, qu'ils ne puissent pas faire cette mitzvah. Car cette mitzvah, si ils sont contraints, qu'ils ne peuvent pas la faire, il y a lieu de craindre la magéfa, c'est-à-dire l'épidémie. Même s'ils ont une bonne raison. Voilà. Là, il faut la faire. En fait, là, c'était un sauvetage. C'était pas une mitzvah. Enfin, c'est un sauvetage. C'était une mitzvah, mais la valeur de. Voilà, mamash. C'est les motifs d'un sauvetage. Là, Rabotaï, c'est un chidouche, ce qui dit le Maharal. Voilà, c'est un chidouche. C'est un sauvetage. Dieu va passer pour frapper. Le Fikar, Parashat Zot, Azara, etc. C'est pour ça ici, c'est une injonction suprême. Le cas, c'est pour ça, dans ce paragraphe qui commence au verset Kafalet, il est mentionné que ce qui est nécessaire pour qu'il soit sauvé. Donc, ce n'est pas du tout ce que moi j'ai dit, le baratin que j'ai dit tout à l'heure, c'est autre chose. Ouais. Vous voyez la loi orale. Ouais, c'était bien, on était contents, et ben patatras. Ouais, patatras. Il me prend mon truc en confetti. Chip, chip. Ouais, c'est pas ça. Non, c'était bien, c'était satisfaisant, c'était autosatisfaisant, on était contents. Et ben c'est pas ça ce qu'il dit. Voilà. Ah, c'est bien, c'est pas ce qu'il dit. Ah, c'est bien, c'est bon. Voulez-vous formater? Alors, maintenant, alors, lui, il dit, ce paragraphe, il a une spécificité. Attention, c'est un plan survie, sauvetage. Et que, Azara Yetera, injonction suprême. Voilà. Le cas, c'est pour ça qu'il ne mentionne que chose pour laquelle il faut. Donc, on voit ici, que moi, je n'ai jamais réalisé jusqu'à notre étude ce soir que c'était pas gagné l'affaire. Voilà. C'était pas gagné, qu'il y a un stress. Le risque était sur les premiers-nés. Sur les premiers. Ouais, pas le autres. Pour les premiers. Voilà. C'était pas tranquille en train de prendre leur petite. Voilà. Voilà. Seulement ceux qui ont une fille en premier, ils étaient peinards. Ils mangeaient leur méchoui. C'est comme si on mangeait leur méchoui tranquille. Alors, le cas, le islam, chez nous, Adam, qui met le sang sur le linteau, sur les bâtons, méchoui, zéniotsu. Vizir otam gamken atem lotetsu, ne sortez pas. Le fikar marka la shonze mishru krou lachem. C'est pour ça qu'il dit tirez, prenez. Global. Que chacun prenne, qu'il ait à lui ou qu'il n'a pas, qu'il achète. Bedamim yekeremeot, même si c'est très cher. Felou stam damim pshita, parce que si c'est acheté, évident. Vechi oto shenlo tsod eno chaya bemitzvot, celui qui n'a pas de mouton, il n'a pas la mitzvah, kemo mish yeshlo. Et la bevada afalgab de besha mitzvot. Bien que dans les autres commandements, en adam chayav la tête kol asherlo bishvil mitzvah. Un homme n'a pas d'obligation de donner tout ce qu'il possède pour une mitzvah. Kimo shochichu mea de'amar besouka, comme on voit dans Souka, shayu rabban gamliel zekenim ba'et basfina bechag hasukot velo haya lahem etrog. Que Rabban Gamliel et les anciens étaient dans un bateau à Soukot. Il n'avait pas d'atrog. Rabban Gamliel achète un etrog pour 1000 zouz. Si c'eût été accent circonflexé une obligation légale, bah, tout le monde, c'est que Rabban Gamliel, bah, tout le monde, il faut le faire. Voilà. Et là, l'histoire, on voit qu'il n'y a que Rabban Gamliel qui l'a fait, pas les autres. Voilà. Et là, tu n'as pas d'obligation. Mais ici, la tête la tête mais là, pour le Pessar de la sortie d'Égypte, ça c'était une obligation parce que c'est vital.
בשביל שהוא הצלתו כדאמר קרא בפירוש ואם לא כן, יש לחוש לנגוף. Car sinon, il y a lieu de craindre l'épidémie. Alors là, alors attends une seconde. D'accord, mais là, d'abord, ça c'est relatif. Ça c'est relatif. Tu as quelqu'un, il gagne le RSA. D'accord? Et tu as comment dire, tu as Mark Zuckerberg, ouais, là, qui est, entre parenthèses, est-ce que vous avez des problèmes avec le WhatsApp cet après-midi? WhatsApp, Facebook, Instagram. Et la chanson Facebook est en baisse, là. Il n'y a pas que les soirs. Attendez. Mondial. À 16h, à partir de 17h. Qu'est-ce que vous me dites? Alors, moi qui suis un Ashkenaz, un petit peu boutonneux, mais boutonneux à l'intérieur, je me suis dit, ah là, j'ai encore fait une manipulation, machin. Et alors, je demande à mon épouse, elle dit, ça ne marche pas. Je demande à un Neria, il dit, j'ai demandé à mes copains, c'est planté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est toi qui as fait ça. C'est Zemmour qui a fait. Non, c'est pas possible. Mais ça refait ou pas depuis? Je suis pas sûr que c'est une blague ou quoi? Pas mondial? Ça continue. Au début, je croyais que c'était en France. Ça tourne à vie. Non, c'est là dans la seconde. Tu peux peut-être regarder ton historique, mais tu ne peux pas voir le nouveau. Ça, oui, donc, et toi, tu dis Facebook aussi, j'ai voulu regarder Facebook. Ça veut dire que c'est le même. C'est une blague. C'est une rigolade. Ça veut dire que l'attaque extraordinaire à un niveau. Regarde. C'est pas possible. L'attaque, c'est un problème. C'est un AVC, quoi. C'est produit à un niveau, c'est commun à Facebook et WhatsApp. Quoi, pas que en France, vous dites? Ouais, au début, je me suis dit, c'est en France. Je me suis dit, ça y est, encore pays sous-développé, là, Éthiopie, un peu. C'était mondial. Ouais, j'ai d'accord. Bangladesh, on demande que George Harrison y revienne. Bangladesh. Normalement, il dit une salle géante, mais bon, c'est comme le Covid, hein. Je ne sais pas si on saura la vérité. C'est Poutine qui a envoyé ça. Bon, alors j'ai pris un mauvais exemple. Mark Zuckerberg, c'est pas le soir, il faut parler de lui. Mais disons, tu as un grand Richard, d'accord? Tu as un grand Richard. Pour lui, un cinquième de sa fortune, il peut donner beaucoup plus. Le Mishnah Broura, là-bas, il fait un grand développement là-dessus. Là, l'histoire, pas plus qu'un cinquième, c'est pour quelqu'un qui est juste. C'est pour quelqu'un qui a un budget ric-rac, on ne te dit pas plus. Serre un peu la ceinture pour la mitzvah, mais pas plus qu'un cinquième. Mais quelqu'un qui a, de toute façon, un cinquième, il peut donner 9 dixièmes de sa fortune, tout ira bien. Mais il peut. Il peut donner. Le Mishnah Broura développe ça. C'est clair. OK. Ah, donc, c'est étonnant parce qu'il aurait pu rapporter effectivement l'histoire qu'on ne doit pas donner plus qu'un cinquième. Mais voilà, c'est dans Bakama. Bon, je sais pas, enfin, c'est clair que si tu étais là, ils étaient dans un bateau. Pour avoir un étron dans un bateau, il faut envoyer des hélicoptères, hein, des trucs et des machins pour aller en Calabre ou je ne sais pas où, aller chercher avec un jet privé. C'est un truc de dingue. Donc Rabban Gamliel, il l'a fait. Or, si tout le monde avait l'obligation, qu'est-ce que tu l'enseignes? Ce serait évident. Donc, il n'y a pas d'obligation. Mais là, oui, parce que c'est vital. Donc, c'est une lecture extrêmement puissante de ce paragraphe que j'imaginais même pas.
OK? Continuons. C'est bon? Ah! Maintenant, on va voir le passage qui parle de l'épidémie d'Afsamer dans Maseret Baba Kama, comme chacun sait. Vous avez vu ce passage-là sur l'épidémie? Non, tu ne connais pas? Non, je connais ce passage. On dit une fois qu'on a donné une chute au Maastricht, là, il ne distingue plus. Voilà, c'est l'Afsamer dans Baba Kama. Alors, entre parenthèses, lorsque Hillel est venu là, avant Yom Kippour, mon fils Hillel, tu as vu mon fils Hillel l'autre soir, il m'a rapporté le livre de Rav Usher Weiss, toutes les questions légales ont été traitées depuis 1 an et demi, qu'il a traité Rav Usher Weiss sur le corona, un gros pavé que j'ai à la maison. C'est bien. Comment? C'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Impressionnant. C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Il y a des questions, par exemple, les enseignants qui n'ont pas pu enseigner, est-ce qu'il faut les payer, etc. Les babysites, normalement, tu vois, je ne sais pas quoi. Maintenant, C'est ça. ouais. Parce que, bon, lui, c'est une sommité internationale et il faut qu'il écrive. Ils ont peur. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est l'homme de la situation. Ok, alors on y va. Vatem lotetsu. Kivan, Shenatan reshut la mashrit, shuv eno mavrin ben. Alors, regardons le verset. Je suis perdu là, entre les deux passages. Oui, il nous a perturbé l'amiral. Il vient. C'est où? C'est dans Hamlet, exactement. Alors, tu vois, Cher Bassam. Ah oui, c'est la suite. Ouais, c'est la suite. Ulkartem agudat tezot adel badam asher basam igatem elam mashkov eshtem mesusot min adam asher basov va'atem lotetsu ish mipeta bedo. Et vous, ne sortez pas chacun de la porte de sa maison jusqu'au matin. Regardons Rashi. Rashi, va'atem lotetsu. Et vous ne sortez pas. Magid, ça nous enseigne. Mais achar shenata roshu le mashri le chabel eno mavrin ben sadik le rasha. Et laïla reshut la mechablim ou shenema bo tirmos kol chayato ya. Je traduis. Étant donné que la liberté a été donnée au destructeur de frapper, il ne fait pas de distinguo entre un juste et un impie. Et la nuit, la liberté donnée au destructeur, comme dit le verset, là grouille tous les animaux de la forêt dans la nuit. Au Tirmos Kol Chayatoa. J'ai rien compris. Là, c'est connu, ce Rashi, il est archi connu, comme le loup blanc. Mais je n'ai rien compris. Une seconde. Il y a deux arguments. D'abord, une fois que le destructeur est lâché, il n'y a plus de différence entre syndicat. Donc, restez chez vous. Oui. Et il ajoute un deuxième argument. Et en plus, la nuit, elle est propice aux forces destructrices. Mais comment tu le relis à la liberté qui est donnée? C'est ça que moi, je n'ai pas compris. Attends, je comprends. Dieu, il dit, là aussi, je sens qu'il veut nous faire travailler. Ce Rashi, moi, je le connais par cœur, mais je n'ai jamais réfléchi. Je ne vois pas l'anomalie, je ne vois pas le problème. Les enfants d'Israël, Dieu leur dit, voilà, je vais frapper les Juifs, faites le combat de Pessah, et le sang, vous prenez avec votre isote, vous mettrez sur les bâtons et sur le linteau, d'accord. Moi, je verrai le sang, et le mashrit, je ne donnerai pas au mashrit de rentrer dans vos maisons. Ok. Ça veut dire que le mashrit, il est dehors. Donc, il ne sort pas. Point.
Qu'est-ce que c'est ce baratin? Oui, le mashrit, il attend, il frappe tout le monde. Il frappe tout le monde. Bah oui, il faut rester à la maison. C'est parce qu'il frappe tout le monde qu'il faut rester à la maison. J'aurais pu croire que comme Hachem il s'est distingué entre le premier-né et les autres, il s'est distingué aussi entre les Égyptiens et les Israël. Et puis moi, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait le corban de Pessah, ça veut dire. Toutes les autres marques. J'aurais pu croire qu'il s'est distingué. Pas de problème. Comment? Toutes les autres marques, pas de problème. Maintenant, Il y a un truc qui me charme. Non, je ne peux pas le dire. Enfin, je n'ai pas compris pourquoi il fait le faire. Moi, j'aurais pu croire, bon, maintenant on est les Israël, on va sortir d'Égypte, donc on n'est pas atteint par les 10 plaies. Pourquoi il faut rester chez soi? Il nous barricader. Il y a la maison. Ouais, il y a la maison. Il y a la maison. Sur les battants et sur les trucs, tu mettras le sang de Corban Pessah. Il ne faut même pas sortir, vider la poubelle. Ça sera un signe pour vous. Voilà, ça sera un signe pour vous. Et je verrai le sang sur vos battants. Et je vous épargnerai, comme si le verset dit. Il dit le verset. Oui, c'est. Vavarti Beretzmitzrei Balaze, Biketi Kol Bechor. Vayadam lachel leot, veraiti et adam, vasarti alechem, velo yebachem nekel mashrit bakoti Beretzmitzrei. Donc je verrai le sang et je sauterai sur vous. Il n'y aura pas contre vous ce coup pour détruire quand je frapperai la terre d'Égypte. Bon. Maintenant il dit. Dans le deuxième paragraphe, ne sortez pas, surtout, ne sortez pas. A priori, ils auraient pu sortir. S'ils ont fait tout ce qu'il y avait après, mettre le sang, après à la piste, ils auraient pu sortir. Ouais, une petite civiche, tranquillos. Après le méchoui, une petite cigarette. Ouais, un petit cigarillos. Même carrément un Havane. Voilà, en l'honneur du leader Maximo, qui m'a donné quand j'étais là-bas à la Havane. Fidèle, il m'avait donné une boîte des bâtons de chaise, là, tranquille. Pourquoi pas, hein? Si on a fait ce qu'il fallait, ouais. Le sang, on l'a mis. Donc, on a fait ce qu'il fallait faire. A priori, il n'y aurait pas besoin de ne pas sortir. On va dire, je suis protégé, j'ai une protection. D'accord. Bon, on va voir. OK. Hommage chez Amar. Alors, Karita Babakama Perekakones. Daf Samer. Aval Babayit, Likal Michash, Shazé Amar. Mais la maison, il n'y a pas à craindre, parce que c'est écrit, la mâcherie de Lavo et le Batechem. Je ne donnerai pas aux destructeurs, aux forces destructrices de venir dans vos maisons, car la force destructrice n'a pas le rejout, comment dire, l'autorisation divine. Hommage Shamar Shenada Roshuna Mashrit. Ah ouais, alors là, regardez, là, le Maharal, quand c'est paradoxal, il est content, il frétille. Mashama, Shenada Shule Mashrit, l'autorisation est donnée aux forces destructrices. Or, on sait bien que Makal Bechot, c'est Dieu qui a frappé. Bon. Ah, ça. Remboursé. On a dit, va partir de Ani, Belo Malade. Moi, et pas un an. Oh. Ani, Velo, Ashtalia. Bref, ça va pas. Ah, c'est bien, prochain CDR, là, on a un bon truc là. Le problème, c'est que moi, j'aurais oublié tout ça. Ah, comment? Quoi, qu'est-ce qu'il y a?
Ça, on va briller aussi. Le petit verre de gamelin, là, pourquoi il fallait rester chez soi? Hachem, il ne peut pas distinguer. Non, c'est une bonne question. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Non, si la réponse est bonne, non. Si la réponse est bonne, ça doit passer. Si elle est bonne, voilà. Ah, on y va. Sauf. Nathan reshut leashrit mishirtse. Finalement, il a donné reshut aux forces destructrices de frapper ce qu'il veut. Kivan shuit barar basmo ayam make bahem. Étant donné que c'est Dieu lui-même qui frappe, donc, Ça veut dire à travers elle. en eux, yesh reshut leashrit kol mi sheu mashrit. La capacité, l'autorisation a été donnée de détruire tout ce qui peut détruire. Aval shar laïla en reshut shiratsa ou idbara be'atzmo la côte Mitzrayim. Mais les autres nuits, la possibilité n'est pas donnée aux forces destructrices comme ces nuits-là où Dieu veut lui-même frapper l'Égypte. Kivan shurotse la côte ba'em imela kol hamashritim nimshem achav rotsim lashrit. Là, il y a un truc intéressant que je traduis. À partir du moment où Dieu veut frapper, automatiquement, toutes les forces destructrices sont attirées et veulent détruire. C'est pour ça que personne ne sorte. C'est tout, quoi. Quand c'est la situation normale, le machrit, il fait ce qu'il a à faire, il fait ce d'autre. Mais là, quand c'est toujours pour lui-même, c'est le chaos. Là, il y a un truc qu'il faut saisir. C'est le monde, le monde, il suit son cours. Le monde le monde, il tient. Le monde, Akadosh Baruch Hu, il fait que le monde il se régule. Il y a les lois de la nature que Dieu a mis en place. Le monde se régule. Tu vois, par exemple, quand tu lis les journaux, les trucs, les machins, tu as l'impression que, je sais pas moi, tu as les lesbiennes, les gays, les trucs, les trans, les machins, tu as l'impression que toute l'humanité, c'est comme ça. Moi, quand je vais au champ Bagnolet et que je vois tous les couples qui vont faire leurs courses, je dis, le monde est normal, quoi. Là, tout va bien. Il ne faut pas déconner. Je veux dire, il y a une régulation. Il y a pas... Il y a un peu des trucs un peu bizarrios dans le monde, mais grosso modo, le monde y tient quand même. Je veux dire, il y a une tenue du monde. Il tient le monde. On va dire, ouais, dérèglement climatique, ok, dérèglement climatique. Mais non, je dis pas qu'il n'y a pas, mais mon épouse, elle a dit, on a vu, alors ce sous-côte, on était Pénarios, de la Pinarios. C'était tôt dans l'année. Bon, mais ouais. Mais bon, bon, passons. Mais en tout cas, mais là, Akadosh Baruch Hu, il veut détruire. Là, c'est une anomalie quand même. C'est pas. Bon, là, maintenant, c'est pas le noir, c'est la cata. Mais le monde, il n'est pas dans la destruction. Et là, maintenant, on est dans une anomalie. Moi, je crois que ce qu'on voit là ce soir, c'est que moi, je ne me rendais pas compte de qu'est-ce que représentait Makat Bechorot. Pas du tout. Alors, pas du tout. Le Makat Bechorot, bon, il y a eu les plaies, il continue, il fait la 10e plaie. Non, ce n'est pas ça du tout. Là, ce soir, c'est un grand chidouche. Makat Bechorot, c'est pas normal. Et je pense que c'est ça ce qu'il dit le Maharal. Que là, Dieu, quand il a créé le monde, il a vu la lumière, c'est top. Ensuite, il a vu c'est top. Il a les animaux, c'est super top. L'humain, ouais, c'est de folie. C'est top, mais tout est bien. Ouais, il est content, c'est top. Donc, le monde, il n'est pas l'autov. Là, Dieu veut détruire. C'est pas
quand il y a la destruction, maintenant, tout est possible. Tout est possible, voilà. C'est pas les lois normales, c'est comme à la guerre, tu vois. Moi, C'est comme à la guerre. moi, je pense que c'est pas strict. Moi, il y a un truc auquel je pense depuis le début de la Maastricht, c'est la guerre. C'est l'état de guerre contre l'état de paix. Ouais. Dans l'état de paix, il y a l'ordre est foireux, mais il y a un ordre. Et quand il y a la guerre, l'ordre, tous les ordres sont abolis. Ouais. On sort de chez soi pour aller acheter des carottes. Ouais. En général, tu n'as pas le droit de tuer, tu n'as pas le droit de violer, tu n'as pas le droit de truquer, tu n'as pas le droit de voler, machin. Là, en état de guerre, tout est possible. C'est ce qui est interdit tout le temps. Maintenant, il faut que tu tues. Et si tu ne tues pas, tu vas au peloton d'exécution. Mais on m'a dit, depuis que je suis enfant, il ne faut pas tuer. Ah non, tu dois tuer. On ne comprend plus rien. Là, les lois habituelles sont chamboulées. Ben, comme ça, j'entends que Dieu va frapper. Ce qui nous perturbe, c'est combien de Maharal nous rappelle que le Maastricht est lié à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est la volonté. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire. C'est que le Maastricht, c'est la volonté de Dieu. C'est pas Dieu. Ben, c'est ce qu'il dit, non? Non, c'est pas Dieu. C'est que tu as des forces qui sont dans la création. Tu as des forces, tu vois, tu as des forces dans la création, tu as des forces démoniaques. C'est une cyberattaque. C'est la deuxième de la journée. Oui, que dire il y a des forces destructrices, il y a des qui sont dans la nature, qui sont créées par Dieu. C'est pas la volonté dévoilée de Dieu. La volonté dévoilée de Dieu est de frapper les premiers-nés égyptiens. Mais là, le Maharal dit, mais à partir du moment où il y a cette destruction, ça entraîne les destructions naturelles, qui elles sont aveugles. Voilà. Je pense qu'on peut expliquer aux enfants. C'est bien, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que c'est très difficile de comprendre comment Kadosh Baruch Hu laisse le monde aux mains de Mashkitim qui ne distinguent pas avec ses équilibres. Oui, les hommes, c'est très bien. Ah ouais. Pour moi, c'est perturbant. Ah oui, Ouais, moi c'est bien. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment vrai qu'Hachem, il fait le tout là, tableau de bord, là. Oui, c'est perturbant le monde. Enfin, moi, ça me choque pas, parce que finalement, tu vas dire quelque chose que. Donc, quand c'est la dualité du bien, pas le bien se détend, et quand tu es dans la dualité du mal, elle se détend. Tu peux pas dire. Mais, Enod 1022. Non, mais regarde, On a dit regarde. Il pleut, il fait froid, l'air est humide. Tu sors en chemise, ouais, tu as 42 fièvre, d'accord? Est-ce que Dieu a voulu que tu aies la grippe? C'est toi c'est toi qui étais mis comme un con tu es sorti en chemise quand il faisait froid et humide. Un imbécile. C'est ce que la Gemara dit. Tout est dans la main de Dieu, sauf le chaud et le froid. Alors, de la même manière, là, tu es dans une période où tout est perturbé. Tout est perturbé. Tu es à Stalingrad, tu as les orgues de Staline qui sortent et tu vas fumer ton bâton de chaise dans la rue. Reste chez toi. Reste chez toi. Si tu sors, ouais, tu vas t'en prendre plein la figure. Est-ce que c'est Dieu qui l'a voulu? Non, c'est ta connerie qui l'a voulu. Oui.
C'est pour ça que c'est rappelé précisément. Et je te dis, là il vaut mieux pas mettre le nez dehors. Ah, mais c'est Dieu. Non, mais là, on est dans une question qui sort. C'est Nifla. Hein. Je ne sais pas comment il a écrit ça. Je ne sais pas, franchement. Je ne sais pas comment il a écrit. Parce que c'est difficile de séparer la volonté de Dieu sur Makat de Romot de la libération de l'Afrique. Ah ouais. Ah, moi, je le sens, ça. Je le sens bien. Donc, Dieu ne serait pas tout puissant. Énorme Milvado. Non. Si. Il y a les lois de la nature. Il y a les lois de la nature. Et Dieu a créé ces lois de la nature. Il fait froid et humide et il pleut. Et tu sors sans chemise. Ouais, c'est comme mon épouse a dit à nos fils. Ouais, et tu sors. Non, c'est débile ou quoi? Ouais, mais Dieu me protège. Non. Dieu ne va pas te protéger. Dieu ne va pas te protéger. Pourquoi? Parce que il a créé un monde et ça fonctionne comme ça. Voilà. Voilà. Regarde, je vais lâcher le stylo. Est-ce que ça veut dire que Dieu veut qu'il tombe le stylo? Non. Il a fait qu'il y a la force de la pesanteur. Et c'est moi j'ai lâché. Je sais. Voilà. Et là, le Maharal nous dit que Dieu qui agit dans la destruction, eh bien, ça entraîne que les forces qui, en général, sont en sourdine, les forces destructrices, il y a des forces destructrices dans la nature, il y a des forces destructrices. Toi, par exemple, je ne sais pas, moi, tu as des périodes destructrices. Par exemple, il y a au milieu des années 90, tu avais en Yougoslavie, ex-Yougoslavie, c'était un pays sans dessus-dessous. Moi, quand j'étais gosse avec mes parents, on avait fait des vacances en Yougoslavie, c'était peinard. Mais là, par contre, au milieu des années 90, c'était pas peinard. Il valait mieux pas, tu vois. Les séjours depuis ça en Croatie, c'est devenu une tendance. Hein. Mais, non, ce que je veux dire, il y a des trucs où la normalité du monde s'effondre. Et la normalité du monde s'effondre, alors tu as des épidémies, tu as des trucs, tu as des viols, tu as des machins, tu as des bidules, mais pas le nez dehors. Et si tu mets le nez dehors, tu veux dire, ah, mais Dieu, il te protège. Non, il ne va pas te protéger. OK, c'est bon? On s'arrête là pour le moment. C'était magnifique, hein, pour prochaine. Ah, là, incroyable. Je ne sais pas comment il m'a répondu. Comment?